Salut, je t'annonce que nous avons ajouté un nouveau module sur la manipulation des données au sein de notre cours à l'abordage de React. Ce module couvre les bases du data fetching jusqu'aux techniques les plus avancées. Donc ce qui est cool, c'est que tu apprendras les bonnes pratiques et optimiseras tes applications pour interagir avec des systèmes externes tels que des API ou SDK. Qu'est-ce que tu trouveras au sein de ce module concrètement? Donc, il y aura une leçon sur les bases. Dans cette leçon, on va voir comment récupérer les données depuis un composant et comment gérer les conditions de concurrence, c'est-à-dire gérer les cas où on a des opérations simultanées où l'ordre de ces opérations impacte le résultat. Donc c'est pour éviter d'avoir des effets indésirables sur le comportement de l'app lorsqu'il y a des requêtes parallèles. La leçon d'après sera sur la gestion des erreurs et des états de chargement. Assez classique aussi, mais quand c'est bien fait, ça change complètement la donne. Dans la leçon d'après, on va un peu plus loin, on va rendre le tout un peu plus générique. On va créer un custom hook use query dans lequel on va gérer toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées dans les leçons précédentes et qui deviendra de plus en plus sophistiqué au fil de l'eau. Plus vous allez avancer dans le cours, plus ce hook-là va évoluer. Dans la leçon qui suit sur les techniques avancées, on va rendre ce hook paramétrable pour aller plus loin dans la customisation de nos appels. On implémentera aussi des callbacks on success, on error, la pagination pour récupérer qu'un sous-set de données sans récupérer la terre entière et faire pleurer votre infrastructure. Gérer de l'optimistic update, c'est comment donner la sensation à un utilisateur d'avoir zéro latence alors qu'une requête est en cours de traitement en arrière-plan. Dans cette leçon, on trouvera aussi une partie sur la gestion du cache qui vous permettra d'éviter de faire des appels inutiles et répétés aux API. On mettra en place de différentes stratégies et bonnes pratiques liées au client caching. À la suite de ça, on aura une introduction à React Query. Tu comprendras tout de suite pourquoi elle est utile et pourquoi cette librairie est si bien, puisque tu auras implémenté toutes les solutions dans les leçons précédentes liées aux problématiques que l'on avait. Donc tu utiliseras React Query et ses API et ses fonctionnalités de base pour remplacer le custom hook que tu auras fait. On ira aussi plus loin avec React Query dans la leçon d'après, où on va parler des mutations, donc comment faire autre chose que des queries, donc altérer des données, comment gérer des configurations globales et locales qui nous permettent d'aller plus loin dans la customisation de nos appels, comment transformer les données, donc les bonnes pratiques, pour récupérer des données que l'on a déjà dans le cache, par exemple, et les afficher ailleurs dans notre page, mais sans avoir à refaire des appels. Il y aura une partie aussi assez importante sur la validation des données grâce à la librairie Zod que l'on va coupler à React Query et qui te permettra d'être sûr que les données que tu récupères seront dans le format attendu. Et si ce n'est pas le cas, réagir en conséquence. Donc c'est vraiment une partie qui te permettra de consolider et de rendre ton application beaucoup plus résiliente. On n'est jamais à l'abri que le service externe que l'on consomme change. Donc c'est important d'en être au courant et de savoir comment le gérer. Et ensuite, comment utiliser le DevTool de React Query pour pouvoir débugger et mieux comprendre ce qui se passe au sein de notre application. Tout ce que je t'ai présenté précédemment concernait le Client Data Fetching. Donc, pour parler un peu de serveur, on a créé une leçon bonus qui va parler de React Server Components et de React Suspense. Là-dedans, on parlera des nouveautés et des fonctionnalités qu'apporte React 18. Qu'est-ce que l'hydratation? Qu'est-ce que le Client-Side Rendering? Le Server-Side Rendering? Le Streaming HTML? Suspense? Donc tout ça, vous allez être en mesure de comprendre et de mieux appréhender la conception de vos prochaines applications. Et pour ne pas déroger à la règle, on a rajouté un workshop dans ce module pour que tu puisses appliquer toutes les notions abordées dans les différentes leçons. Donc voilà, ça fait un moment maintenant que je parle, donc je te laisse imaginer le volume d'informations que tu vas devoir emmagasiner si tu fais ce module. Donc je t'incite forcément à acheter cette formation et je suis convaincu que tu apprendras des choses, que tu sois junior, intermédiaire ou senior. On n'est pas sorti d'école il y a 2 ans, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille pour des clients et différents projets qui sont tout de même assez complexes. Donc on est payé pour ça, on en vit très bien, mais aujourd'hui on aime partager, on veut partager, et on a passé des centaines d'heures à trois à emmagasiner énormément de choses, à faire la plateforme, à vous proposer une expérience qui soit la plus optimale pour l'apprentissage. Donc vous aurez du texte, de la vidéo, des quiz, des codes playground, des exos, des workshops, des schémas animés, tout ce genre de choses, en plus des posts que l'on fait et des vidéos qu'on essaie de sortir régulièrement. Donc, si t'es pas satisfait de ce que l'on fait, il n'y a pas de souci, on peut rembourser sous 30 jours, sans condition préalable, sans motif, sans justificatif. Je te laisse essayer et voir si ça te convient, et plus ça va aller, plus on va rajouter du contenu intéressant, donc je t'incite forcément à nous rejoindre. Salut!